Shalom Ubracha, mes chers amis, aujourd'hui nous allons ensemble partager la signification du prénom de David. Il n'y a pas beaucoup de lettres, mais c'est très puissant. Nous voyons dans chacun d'entre nous, nous portons un prénom. Le prénom en lui-même est là, le nom et le prénom de la Neshama que nous portons. Si quelqu'un s'appelle Shlomo, c'est Shlomo, Shmuel, et là en l'occurrence c'est David. Et nous voyons que dans le terme Neshama qui veut dire l'âme, il y a au milieu du mot Neshama, le Shin est le même qui veut dire le Shem, le prénom. C'est-à-dire à l'intérieur même de la Neshama, il y a le prénom. Le Nun, c'est les 50 niveaux de la compréhension, car le Shem nous donne, grâce à la Neshama, la possibilité de comprendre des choses jusqu'au niveau 50, et le He, c'est le souffle divin. Maintenant, à l'intérieur même, nous avons cette Neshama et nous avons le Shem que nous portons. Il est important de comprendre déjà notre prénom. Pourquoi? Parce qu'en le comprenant, on connaît notre personnalité. Il y a tellement de thérapie, tellement de professionnels dans le fait de se découvrir et découvrir son moi le plus profond. Et ben voilà, la Torah nous le donne, mais en connaissant la signification exacte de notre prénom, et automatiquement on connaît nos qualités, nos défauts, nos difficultés, les défis à relever, etc. Maintenant, avant de rentrer dans les lettres de David, même s'il n'y en a que 3 lettres, il y a l'histoire de la personne qui a porté ce prénom, la personnalité, je dirais. David Amelech, avant d'être un roi, il était un berger. Et en connaissant la biographie, mais vraiment superficielle, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de David Amelech, de la vie de David Amelech, c'est l'essentiel de savoir qui était David. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous, mes chers David, vous allez connaître une des parties, une des facettes de votre personnalité, vous voyez, car vous portez ce même prénom. Alors, à l'origine, comme nous avons dit, David Amelech était un berger. Le prophète Shmuel est envoyé chez Ishaï, qui était aussi un berger, à Bethléem. Et là-bas, Shmuel Hanavi est parti oindre le futur roi parce qu'il savait qu'il se trouvait chez Ishaï. Après que Ishaï ait fait défiler tous ses enfants, eh ben, Shmuel a retenu aucun de ses enfants. Et Dieu merci, combien ils étaient grands, beaux, intelligents et dans la Torah. Jusqu'à ce que Ishaï fasse venir finalement son plus jeune fils, qui s'appelait David, qui était roux. Et donc Shmuel le oint, et il était le 2e roi de la monarchie unifiée d'Israël et de Juda. Parce que malheureusement, à un certain moment où Israël et Yehuda s'est séparés. Alors, il y avait un roi chez Yehuda et il y avait un roi dans le territoire d'Israël. Maintenant, David Amelech, il est devenu le roi des deux. Et il a été oint après Shaoul Hamelech. Vous savez que David Amelech et les David, vous êtes réputés pour la passion pour Hachem. C'est-à-dire que vous avez une passion pour le spirituel. C'est là où il faudra canaliser la croyance ou bien votre service d'Hachem, parce qu'on peut aller chez Bouddha ou bien dans le christianisme, mais vous avez ce spirituel à l'intérieur de vous. Et David Amelech, ses psaumes étaient vraiment touchants et il avait des dons musicaux, pareil pour vous. Vous avez des dons musicaux, même si vous ne le savez pas, c'est à l'intérieur de vous, c'est dans un potentiel. Et mais à tel point il les chantait bien qu'on l'a mis à côté du roi Shaoul, avant qu'il devienne roi, David Amelech, pour apaiser avec ses chants Shaoul Amelech, parce qu'il avait vraiment parfois des jours très difficiles. Ensuite, David Amelech, il avait un 3e point très important, c'était quelqu'un qui avait un courage inspirant. Donc vous aussi, vous êtes très très courageux. Vous ne vous démontez pas comme ça. Le 4e point, son expertise à la guerre. Et c'était un grand guerrier. Et il met en déroute les ennemis philistins
en vainquant le géant Goliath, qui était un homme incroyable, incroyablement puissant, fort et impressionnant. Et rien qu'avec l'aide de sa fronde, hop là, elle est tombée exactement ici et il en est mort. Et ça, c'était avant que David devienne roi. Et à ce moment-là, Shaoul lui a donné sa fille à David Amelech. Bien que David ne ressemblait pas à un roi, on voyait un petit berger roux comme ça, mais il avait le cœur d'un lion. Pourquoi d'un lion? Parce que le lion, pourquoi il est devenu le roi des animaux? Il y a bien l'éléphant, le rhinocéros, l'ours, il y a des animaux bien plus forts. Le roi des animaux n'a pas peur. Il a un cœur de roi. Et donc c'est pour cela que le lion, il peut s'attaquer même à un lion, à un léopard, à un éléphant, et un animal bien plus grand que lui. Et malgré tout, il ne va pas avoir peur. C'est ça le cœur du roi, vous voyez, le cœur de lion. Et les David, ils ont cette force de ne pas se démonter et avoir peur si facilement. C'est un caractère qui est courageux, et plus encore David Amelech, il avait un amour profond et infini pour les hommes et pour Hachem. Donc ils sont dotés de cette facilité d'aimer les gens. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est un caractère fantastique de savoir apprécier les gens qui sont autour de nous. Et si vous n'en êtes pas conscient, c'est dans le potentiel de tous les David. C'est sûr qu'on aura toujours des ennemis, on aura des gens avec qui on ne s'entend pas bien, mais c'est en général, ce sont des gens qui ont un amour infini pour les autres. Et peu à peu, le succès de David Amelech provoque la jalousie. Étant donné que vous êtes doté de qualités exceptionnelles, alors vous attirez sur vous une certaine jalousie. C'est pour ça qu'il faut agir avec discrétion. Et voici les points de David que tous les David doivent retenir. Ça, on va faire une rétrospection de tout ce que nous avons fait. Un, c'était un jeune berger. Et il avait toujours l'allure d'un berger. C'est-à-dire qu'il ne donne pas l'impression d'un géant. Et c'est les David. Il trompe. Vous voyez, il trompe. Les gens pensent, ah, c'est David. Oh, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Un géant. Le deuxième point des David, c'est qu'il avait des psaumes touchants et des sons et des dons musicaux. Donc c'est sa finesse. Des dons de musique, c'est une finesse qui n'est pas donnée à tout le monde. Le 3, c'est son courage. C'est des gens très courageux. Ensuite, ce sont des gens qui savent se défendre. Et on va le voir lorsqu'on va décortiquer les lettres de David. Des gens qui sont experts dans la guerre. Et il ne faut pas, si vous voulez, les chercher. Ils sont gentils, ils sont doux, c'est des petits bergers. Et c'est quoi un berger? C'est quelqu'un qui a un don de donner la route, vous voyez, un leader. Donc, il a le leader à l'intérieur de lui, être un chef. Ensuite, David, et les David généralement, ils ont le cœur d'un lion, et donc ça veut dire le cœur d'un roi. Ce sont des gens qui sont au-dessus des autres. Le 6, regardez tellement il était au-dessus. L'histoire nous rapporte qu'il était l'ami de son plus grand ennemi. Lui, il l'aimait, mais Shaoul Amelech n'aimait pas David. Et tellement il n'aimait pas, il voulait même le tuer. Et Jonathan, qui était le fils de Shaoul et David, c'est reconnu, c'est l'amour inconditionnel. Et l'un aimait l'autre plus que lui-même, vous voyez, autant que lui-même. Donc cela veut dire qu'ils sont dotés d'avoir un ami et de s'attacher à lui, de tout lui donner, à condition que l'autre c'est pareil. Le 7e point de David Amelech, il avait un caractère noble, parce que c'était quelqu'un qui était compatissant à l'égard de ses ennemis. Quand Shaoul avait des difficultés ou quand il est mort, etc., il avait une peine, il ne s'est pas réjoui, parce que son ennemi est mort. Non, loin de là. Il avait une compassion, une tristesse. Donc ce n'était pas quelqu'un qui avait la haine à l'intérieur de son cœur. David, le 8e point, il faisait tout son possible pour éviter les conflits. Voyez, et il répondait le bien quand il faisait le mal. Voyez, le bien à ses ennemis,
lorsqu'on lui donnait du mal. Ça, c'est une grandeur. Ça, c'est un travail, mais vous avez ce potentiel. David Ameller n'était pas là de rendre le mal pour le mal, mais il a en lui cette bonté. Vous voyez, cette bonté-là l'aide à éviter les conflits, et donc c'est tous les David. Ils évitent, ils n'aiment pas les querelles, les machlokot. Il y a d'autres. Ok? Nimrod, c'est un prénom à ne pas porter, mais c'est les querelles et les disputes et la guerre. Alors, David Ameller, c'est complètement le contraire. Maintenant que nous avons expliqué, pas dans les détails, mais d'une façon superficielle, la vie de David Ameller, nous avons retenu les 8 points. Et pour comprendre mieux le caractère de David Ameller, son histoire est racontée dans le premier livre de Shmuel. Et là-bas, vous allez pouvoir vous imprégner de sa personnalité et vous allez rencontrer des points communs avec votre personnalité. Maintenant, David, qui était le berger, il est devenu un roi, mais pas n'importe quel roi. Pendant 40 ans, il a dirigé le peuple d'Israël. Et lui, il avait ce qu'on appelle le symbole. Il avait un symbole, David Ameller. Alors, 2 symboles, c'est vrai, vous avez raison. 2 symboles. Le premier, c'était sur son Magen David, sur son Magen, il avait le signe que voici. C'était le Lamnatseah. Il avait un Lamnatseah sur son bouclier. Et il était, avec ce Lamnatseah, il pouvait détruire tous ses ennemis. Ce Lamnatseah, on en a donné 8 ou 9 conférences, si ce n'est pas plus, pour expliquer la profondeur de ce psaume 67, écrit par David Ameller. Et bien lui, il le mettait ici, et il l'aveuglait, et il détruisait les ennemis qui se trouvaient en face de lui. Mais il avait un autre symbole sur son bouclier. Ça s'appelle la Magen David. Voilà, ce signe-là. Et vous allez me dire, mais pourquoi David Ameller a choisi particulièrement ce signe-là, une étoile, l'étoile de David? Alors, le bouclier de David, il faut le savoir qu'à l'intérieur, il y a toutes les lettres de l'alphabet. Et pourquoi? Parce que les lettres en elles-mêmes, c'est la matrice du monde, c'est la Torah. La Torah est constituée de lettres. Dieu a créé son monde avec les lettres. Et en mettant cette Magen David, il s'est investi, et les lettres l'ont investi de tout leur potentiel, de toute leur force à l'intérieur de David Ameller. Et regardez dans le Aleph, par exemple le Gimel, vous voyez le Gimel en jaune, le Vav, le Tet, le Lamed, chaque lettre est insinuée à l'intérieur du Magen David. Vous voyez la suite, le Mem, le Nun. Vous allez re-regarder la vidéo et vous allez vous concentrer vraiment sur chaque lettre, c'est incroyable. Mais pourquoi? Essentiellement pour s'investir des lettres qui ont permis à la création du monde, vous voyez. Donc c'est hyper puissant les lettres, c'est pour ça qu'on a fait énormément de cours sur la puissance des lettres. Et bien voilà, David Ameller, il avait ce signe sur son bouclier. Maintenant, vous voyez dans les lettres, c'est pas seulement un son qui va dégager de la bouche, c'est Aleph, Bet, Gimel. Ça veut dire que chaque lettre n'est pas seulement un son, mais un mot, et ceci jusqu'à la fin de l'alphabet. Nous avons un mot, et toutes ces lettres-là, c'est ça qui a permis au monde d'être créé. Et dans les lettres, si vous remarquez ici, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, etc., vous avez combien de lettres dans tout l'alphabet? Comme vous venez de le voir, il y a 60 lettres dans l'alphabet. Voyez? Parce que chez nous, ce n'est pas un son. Ils vont me dire, et alors, 60 c'est quoi? Eh bien, regardez. Ici, vous avez 60 lettres dans la bénédiction des Kohanim. Yevarechecha Hashem ve'yishmerecha. Hashem va te bénir et il va te combler, il va te protéger. Ya'er Hashem panav elecha vechuneka. Hashem t'éclairera, il éclairera sa face sur toi et tu auras la grâce. Yisa Hashem panav elecha ve'asem lecha shalom. Hashem élèvera sa face sur toi et tu auras la paix. Voilà pourquoi David Ameller avait
le Magen David, pour les lettres, et les lettres, la bénédiction. Vous voyez, tout est imbriqué l'un dans l'autre. Et qui est aussi dans Yebarechecha, nous avons 60 lettres. Maintenant que nous savons que David Amelech a écrit le livre le plus étudié et le plus répandu dans le monde, qui s'appelle le Tehillim, parce que c'était quelqu'un de très profond. Vous savez, une fois, j'étais chez un Mekoubal à Bnei Brak, un très grand tzaddik, il est niftar depuis, et ce grand tzaddik qui était caché, on ne peut pas dire son nom, et ce grand tzaddik, je suis monté, je ne sais pas pourquoi, dans son grenier, en haut, à l'étage supérieur. Et je découvre un Tehillim. Et c'est là où je vois, dans le Tehillim, les phrases et des noms de Dieu à l'intérieur. Dans chaque phrase, il y avait des noms de Dieu et c'était l'un imbriqué avec l'autre. Ça veut dire que lorsqu'on va lire le livre des Tehillim, même dans n'importe quelle langue, il y a une force, une puissance colossale derrière les Tehillim. Et la preuve, même lorsque vous allez le traduire, personnellement, je ne comprends rien. C'est tellement profond, c'est pas seulement « je t'exalte », non, c'est bien plus profond. Et c'est là, si vous voulez, la finesse et la grandeur et l'érudition de David Amelech. Ce n'était pas seulement un guerrier ou bien un berger, c'était quelqu'un de très cultivé, très approfondi. Vous savez que même les bergers, ils ont un chant, le Rabbi Nachman de Breslav nous dit qu'ils ont un chant particulier propre à eux. Et avec ce chant-là, ils se connectent avec les hauteurs célestes pour demander de l'aide et de se mettre en connexion avec cette aide-là pour ne pas se faire attaquer par des loups ou des ours et de diriger à bien leur troupeau, hein, qu'avec leur sifflet ou bien leur air qu'ils ont inventé. Le berger lui-même a une chokhma colossale parce qu'il a le potentiel de se connecter avec la nature. Vous voyez, beaucoup de personnes malheureusement se disent, moi je suis connecté avec la nature. Mais Hateva, qui est la nature, c'est Elohim, c'est aussi le nom de Dieu. Ça veut dire, on ne peut pas dire qu'on est connecté avec Dieu. Pourquoi pas? Je suis connecté avec Dieu à travers la nature, car la nature a été créée par Hachem. Et c'était ça, si vous voulez, la grandeur de David Amelech. Maintenant, passons à décortiquer les lettres, les 3 lettres de David. Nous avons la première lettre qui est le Dalet, qui est la 4e lettre de l'alphabet. Dalet, si vous remarquerez, comme on a dit, ce n'est pas seulement un son, mais un mot. Mais avant, regardons comment un Dalet est constitué. Vous avez remarqué tout au début? Regardez, c'est un Zayin, et ensuite, on allonge le Zayin. Que veut dire le Zayin? Zayin, c'est l'épée. Regardez un petit peu, je vais vous le montrer, voilà. Vous voyez ici, le Zayin, c'est une épée. Et donc là, on tient l'épée, et là, on tue l'ennemi. Et c'est ça le David. Il a en lui la force de se défendre, de ne pas avoir peur. Donc, et on va voir aussi que dans le même verset, là où il y a le Dalet, il y a aussi le Zayin, qui Zayin veut dire une épée. Maintenant que nous avons vu que dans le Zayin, il y a le Dalet, maintenant on comprend pourquoi David Amelech est un guerrier. Maintenant, nous allons voir où se trouve le premier Dalet dans la Torah. Alors, j'explique en vitesse, comme j'expliquais dans les autres vidéos. La première lettre, là où figure le mot, il y a un mot, et la première lettre du prénom de la personne. Je donne un exemple. Par exemple, Bereshit, que nous avons ici, la première lettre de Bereshit, ce n'est pas le bet, parce que c'est un suffixe. Ça veut dire dans. C'est quoi la première lettre? C'est le Resh. Reshit, prémisse, début, premier. Donc par exemple, Reuven, voyez, Rahamim, Rosh. C'est des gens qui sont dotés pour être des créateurs, des Reshit, d'être premiers, etc. Donc le premier, ici on ne peut pas dire le premier Shin, parce qu'il n'est pas ici. C'est le premier Shin, il se trouve dans Shamaim. Il commence le mot. Donc ceux qui ont un prénom qui commence par un Shin, ils ont une connexion avec le premier mot Shin, ou comment ça commence par Shin, qui est Shamaim, comme Shalom, Shlomo, Shmuel, Shimshon, etc. Maintenant, dans le Bereshit, au chapitre 1 et au verset 11, là-bas nous voyons le verset
qui nous dit ainsi. Je vais le lire en hébreu et après on va le traduire ensemble. Vayomer Elohim tache haaretz deshe. Vous voyez, j'ai mis en rouge le dalet, c'est dans le mot déchet. Esev mazria o zera. Vous voyez le premier zayin? Etz peri ose peri limino asher zarobo al haaretz vahichem. C'est important de regarder aussi le verset, non pas tout de suite en français ou en anglais, ou dans la langue que l'on parle, mais dans la source, en hébreu. Parce qu'on remarque ici, le premier dalet, c'est dans tadche, le tav, c'est l'impératif, vous voyez, l'ordre. Et déchet, qui veut dire l'herbe, c'est le premier dalet de la Torah. Donc il y a une connexion entre celui qui porte un dalet dans son nom et l'herbe, on va voir. Et aussi, nous voyons dans le même verset le zayin du dalet, vous voyez, et qui est à l'intérieur de zera. Donc déjà, je vais expliquer le zera. Zera qui veut dire pousser, grandir. Et on va voir qu'il a une connexion avec le dalet. Parce que l'herbe, ça pousse et ça grandit. Et c'est ça, si vous voulez, les David. Ils ont à l'intérieur de le zera, de planter, de s'investir et de faire grandir les choses. Vous voyez? Mais avant tout, nous allons maintenant traduire le verset. Dieu dit que la terre produise des végétaux, des herbes renfermant une semence, le fameux zera, des arbres fruitiers portant selon leur espèce un fruit qui perpétue sa semence sur la terre. Et cela s'accomplit. Donc on voit ici que ceux qui ont le prénom David par Dalet, c'est une connexion avec la nature. L'herbe, le déchet, qu'est-ce qu'elle a pour fonction l'herbe? De protéger la terre, vous voyez? C'est comme un vêtement sur la terre. Donc les David, ce sont des gens qui protègent les autres. Ceux qui aiment, eh ben, ils sont protégés par les David. Ce n'est pas seulement un amour, comme je dis, c'est un amour infini. Donc il va protéger, mais pas seulement ses amis, mais tout le monde. Il aime à ce que tout le monde puisse être bien. Maintenant, dans David aussi, dans l'herbe, qu'est-ce qu'elle fait l'herbe? Elle arrive à pousser, à perforer la pierre et la terre pour pouvoir éclore. Regardez cette force. Et bien c'est ça les David. C'est une petite herbe, déchet. Mais attention, la force qu'il y a à l'intérieur d'eux, le potentiel qu'il y a à l'intérieur d'eux est incroyable. Donc c'est aussi s'épanouir, fleurir, se développer, germer, s'élever. Tous ces qualificatifs, eh ben, ils sont à l'intérieur de David. Parce que c'est grandir, pousser, mais pas seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leur entourage. Ils veulent que les autres réussissent et puissent s'élever et se développer. Maintenant, c'est aussi émerger. La profusion, il n'y a pas seulement une seule herbe, il y a énormément. L'abondance, l'opulence. Et David Amelech, les David plutôt, ce sont des gens qui vont donner la possibilité de donner la bracha, la bénédiction autour d'eux, par la profusion, par l'opulence comme on le voit dans l'herbe. Il n'y a pas seulement un petit terrain, mais l'herbe elle est partout, elle est en quantité incroyable. Voilà, si vous voulez, par rapport au Dalet. C'est une personne qui est toujours en progression, parce que pour pouvoir percer la terre et les rochers, eh ben, il ne faut pas s'arrêter. Hein? Eh ben, c'est ça les David. Aussi bien dans leur travail, aussi bien dans la famille, ce sont des gens qui ne stagnent pas. Ne stagnent pas. Ce sont des gens qui sont constamment en progression, à chercher des idées, à trouver des solutions, à essayer de donner un plus, aussi bien dans le travail que dans la famille, que dans leur entourage, dans la vie. Et non pas dire, bon, c'est comme ça. Non, non, non. Ce sont des gens qui vont la perfection, vous voyez. Maintenant, on va regarder 4 ou 5 explications sur le Dalet. Alors, déjà, on va remarquer que pour l'instant, on a remarqué les qualités émergées, etc. Mais on va voir paradoxalement une chose qui est contraire à ce qu'on vient de dire. Regardez. Paradoxalement, on voit que le Dalet, vous voyez, quand on écrit comme j'ai dit tout à l'heure, Dalet, ce n'est pas seulement un son, mais un mot entier. Vous voyez, Dalet, c'est un mot entier. Alors, lorsqu'on le décortique, on va expliquer maintenant Dal. Ça veut dire que dans Dalet,
nous avons au début Dal. Que veut dire quelqu'un de Dal? Quelqu'un qui est pauvre, un indigent. Comment les David sont pauvres, sont indigents. C'est ça l'explication. Ils donnent l'impression d'être des incapables. Ils donnent l'impression d'être des pauvres, des indigents aussi bien intellectuels que matériels, etc. Mais ce sont des gens riches, pas seulement monétairement, financièrement, mais aussi dans la culture, dans leur être. Ils ont beaucoup à apporter à la société. Vous voyez? Donc ça, c'est les David généralement. Okay? Donc ça veut dire, c'est pas contraire à ce qu'on vient de dire, c'est complémentaire. Une deuxième explication du mot Dalet, Dalet aussi veut dire Délet, a le sens d'une porte. Et c'est quoi la porte, la particularité d'une porte? Une porte qui n'isole point, mais elle est justement le passage, une porte de communication. C'est pas bloqué. Les David, ce sont des gens qui aiment les gens, qui aiment la société. Donc pour cela, il faut être un homme de communication, qui va échanger constamment les informations, il ne va pas les garder pour lui. Il va être un homme de dialogue, vous voyez. Et donc c'est ça la particularité des David, comme on le voit dans Délet. Maintenant, la troisième explication de Dalet, la lettre Dalet a pour valeur numérique 4. Elle est liée aux 4 éléments qui a créé le monde. Et chacun d'entre nous, nous avons ces 4 éléments. Nous avons l'eau, le feu, l'air et la terre. On a fait des cours à ce sujet pour connaître la personnalité de ceux qui sont créés par l'eau, parce que chacun d'entre nous, on peut pas, c'est rare quand nous avons les 4. Nous avons toujours un ou deux. Et par exemple, il y a quelqu'un qui va avoir plus de feu que d'eau. L'eau, c'est quelqu'un qui est tranquille. Le feu, c'est la colère, la dynamique. Alors, généralement, il aura ces deux-là. Mais il ne peut pas avoir l'air et la terre aussi, c'est très rare. Ça existe, mais c'est en quantité infime. Mais David, étant donné que le Dalet, c'est 4, et c'est relié aux 4 éléments du monde et de l'être, en lui, il a les 4 forces qui sont réunies dans sa personnalité. L'eau, qui est calme. Il sait être quelqu'un de très calme. Ensuite, le feu, de dynamique, de coléreux. Il faut faire attention, parce que pour faire une guerre, il ne faut pas être on va jouer du piano. Non, non, non. Ni du violon, ni de harpe. Donc ça veut dire qu'il faut du feu à l'intérieur. L'air, c'est quelqu'un qui va se dire, quelqu'un qui a l'air à l'intérieur de lui, c'est quelqu'un qui a de l'assurance, vous voyez, qui a beaucoup d'assurance. Je ne dirais pas orgueilleux, parce que c'est péjoratif, mais l'assurance, il s'affirme. Mais quand c'est poussé à son extrême, ça devient de la prétention et de l'orgueil. Là, c'est le défaut. Et la terre, c'est quelqu'un de calme, pas seulement de calme, de yatsiv, d'équilibré. Vous voyez, la terre, elle est fixe. Mais aussi quand on exagère dans cette façon d'être de la terre, on devient paresseux. Donc il y a les 4 personnalités qui sont réunies dans David, pas seulement Amelech, mais tous les David. C'est ça leur force. Et enfin, nous avons la 4e explication, c'est que c'est les 4 directions de l'espace. Vous voyez, Est, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ça veut dire quoi? Les David et Amelech retombent toujours sur leurs pieds. Ils ne sont pas perdus. Au départ, oui, mais ils arrivent toujours à retomber sur leurs pieds. Je ne sais pas s'ils ont le sens d'orientation, ça, c'est pas là-dessus que je parle, mais ça veut dire quand il y a des difficultés ou des conflits ou bien des problèmes à résoudre, ils arrivent à trouver une solution, vous voyez, de retomber sur ses pieds. Maintenant, la 5e explication, c'est les 4 lettres du nom divin. Comme vous savez que le nom d'Hachem, qui est celui-ci, est constitué de 4 lettres, Yud Ke Vav Ke. Cela veut dire que les David ont une note, comme on a dit au début du cours, une note de spiritualité à l'intérieur d'eux. C'est à eux de canaliser cette spiritualité vers le judaïsme. Parce qu'il y en a beaucoup de spiritualité. Mais il ne faut pas se perdre. Et là, il faut aller à la source de la spiritualité, qui est Hachem Yitbarach, et le judaïsme, la Torah Akdosha.
Voilà ce que nous avons parlé déjà par rapport au premier Dalet de David et le dernier Dalet de David. Ensuite, Dalet, nous avons une lettre au milieu qui est le Lamed. On a expliqué le Dalet, maintenant on va expliquer le Lamed du mot Dalet. Où se trouve le premier Lamed? On va le voir. Mais avant déjà, comment on construit un Lamed qui est la plus grande lettre de la Torah? Regardez. Le Lamed est constitué de deux lettres, le Chaf et le Vav. Dans le cours des lettres que j'ai expliqué, le Chaf, c'est celui qui est doté d'humilité, qui est capable de se plier. Vous voyez, de se plier. Et c'est pour cela qu'il devient Lamed, la lettre la plus grande. Tu sais te plier, Akadosh Baruch Hu te grandira. Comment? De cette manière. Il prend le Vav, qui est une des lettres du nom de Dieu, et il le colle juste en haut du Chaf. Donc automatiquement, il grandit et il devient la plus grande lettre de l'alphabet. Donc encore une fois, le Chaf et le Vav, qui est 26, et qui est exactement le nom divin 10, 5, 6, 5, 10, 5, 6, 5, qui fait 26. Et ici, nous avons aussi 26. D'accord? Maintenant, le Lamed nous enseigne la force du spirituel et de la présence de Dieu, mais aussi l'humilité. Et quelqu'un qui arrive à être ainsi, il devient grand. Hachem le grandit. Ensuite, dans le Lamed, que veut dire le mot Dalet? La Gemara Shabbat, où j'en ai fait aussi une conférence, je vous invite vraiment à la regarder parce qu'elle est prodigieuse. Ce sont les enfants d'Israël, de Jérusalem, qui ont expliqué toutes les lettres de l'alphabet l'une après l'autre. C'est fantastique, c'est très beau. Des petits enfants qui vont nous expliquer des choses, oh là là, fantastique. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent là-bas, les enfants? Lamed, le mot Lamed qui veut dire apprendre, enseigner, éduquer. Et donc, quelqu'un qui a le mot David, Dalet, il a cette faculté de savoir transmettre, voyez. Il désigne aussi dans le Lamed, regardez sa forme du Lamed, voyez. On va le voir en plus grand, voilà. Hop, c'est comme, voyez, pour pouvoir pousser le bétail, on a besoin d'un aiguillon. Il ressemble à un aiguillon, ça veut dire pousser les autres à devenir aussi des grands, voyez. Donc c'est ça le Lamed. Il désigne aussi le fait d'enseigner, d'apprendre, d'instruire et enseigne que l'étude, et c'est ça important, doit être suivie d'actes. Pas seulement tu vas étudier, il faut aussi un acte. Pourquoi? Parce que le Lamed, qui veut dire apprendre, mais c'est aussi la forme d'un aiguillon, comme disent les sages, les enfants de Jérusalem dans cette Gemara Shabbat, apporte la notion d'un état passif à un état actif. Ce n'est pas seulement des étudiants, des très bons étudiants, mais de l'autre côté, ils vont faire n'importe quoi. Non, ils assimilent par l'action toute cette théorie et cette connaissance. Vous voyez, c'est ça le Dalet, le Lamed. Et encore, pour conclure, le Lamed, vous voyez, l'acrostiche, Lamed, c'est lève un cœur mévine qui comprend le Da'at, la connaissance. Ça veut dire qu'il n'a pas seulement un bon cerveau, il a un cœur de roi, un cœur qui est aimant, quelqu'un qui connaît et qui comprend le Da'at, vous voyez. Quand on dit que quelqu'un il a du Da'at, ça veut dire qu'il a de l'assise, il n'est pas le Habel, il ne part pas dans tous les sens. Voilà, si vous voulez, par rapport à Dalet, le Lamed. Maintenant, nous allons regarder dans le Dalet, et ça se termine par un Tav. Alors, vous allez me dire, mais ça contredit tout ce qu'on vient de dire. Regardez le Tav, comment on le construit. Le Tav, voici le Tav de la Torah. Il est constitué de deux lettres. Et on va revoir encore comment il est constitué. Voilà, nous avons un Dalet, c'est pour cela qu'il est fort. Et là, nous avons un Yud qui se retourne, qui se transforme en Vav pour constituer le Tav. Je recommence. Nous avons un Dalet, du mot David. Nous avons le Yud à l'envers. Et le Vav va s'accrocher en haut. Voyez? Ça veut dire quoi? En plus, on a expliqué le Dalet. Maintenant, le Yud
qui est, toutes les lettres sont constituées d'un Yud. Toutes. Ça veut dire c'est quelqu'un qui est rempli, quelqu'un qui a un Yud à l'intérieur de lui. Dieu a créé le monde spirituel avec le Yud. Et le He, il a créé avec, il s'est servi de la lettre He, pardon, pour créer le matériel. Lorsqu'on voit que dans le Yud, qui est la plus petite lettre, mais c'est comme dans les computers, c'est tout petit, mais il a une connaissance phénoménale. Et encore une fois, d'accord, ce Dalet, ce Yud-là va grandir et devenir un Vav, du mot de David. Le Vav, on va l'expliquer, vous allez voir quel est le rapport avec le Tav de Dalet. Maintenant que nous avons vu le Dalet, le Tav, comment il s'écrit, regardons pour la première fois dans la Torah, qui est la matrice du monde, pour la première fois là où figure le mot Tav, Tohu. Donc c'est dans le premier chapitre, au deuxième verset, où la Torah nous décrit comment était la terre. Et la terre était tohu bohu, et l'obscurité planait sur l'abîme, le souffle divin, voyageait sur la surface de l'eau. C'est un des psukim avec tout Bereshit qui sont d'une profondeur incroyable. Et donc, pour revenir au cours, le Tav, le premier Tav, c'est dans le mot Tohu. Alors, on traduit, la terre n'était que solitude et chaos. C'est Tohu. Des ténèbres couvraient la face de l'abîme. Comment sur David, qui est un homme, on a décrit l'action, etc., c'est Tohu, c'est carrément les ténèbres. Alors, et c'est quoi les ténèbres? C'est quelqu'un qui est désorganisé, le cohue, la confusion, le désordre, il est mêlé, le pêle-mêle, il est dans le noir, opacité, protection. Qu'est-ce que je dis là? C'est complètement tout le contraire qu'on vient de dire, qu'on vient d'enseigner. Non, c'est tout complémentaire. Nos Mefarshim, nos commentateurs de la Kabbalah nous disent que les David, avant de prendre une décision, ils sont complètement détruits. Ils se détruisent eux-mêmes à l'intérieur pour se reconstruire. Donc il y a une grande décision, une petite décision à prendre, un virage à prendre aussi. Alors ils sont complètement désorganisés, ils ne savent plus. Il y a le cohue, la confusion, comment faire, quoi faire. Ils le ressentent très 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 fort. Et donc ce désordre-là leur provoque une mêlée, un pêle-mêle, etc. Tant si bien qu'ils sont obligés de se mettre de côté. Vous voyez, de se mettre de côté. Et c'est ça le noir, la suite du verset. La nuit, c'est l'opacité. Ce sont des gens qui vont se retirer pour se reconstruire. Et ceci, c'est une protection. De façon à se protéger pour pouvoir se reconstruire et passer à l'action dans la décision qu'ils ont prise. Il y a aussi une deuxième explication que les Mekoubalim nous donnent, c'est que les David Ameller, ce sont des gens qui aiment se retirer. Même si ce sont des gens qui aiment le dialogue, etc., et ils aiment les gens, mais ils veulent rester dans leur jardin privé. Vous voyez, ils sont opaques, ils donnent pas si vous voulez, leur personnalité, ils ne s'ouvrent pas de façon à ce qu'on puisse connaître leur personnalité à tout le monde. Non, c'est seulement les intimes. Et pour tout cela, pour se protéger. Et on est tous un petit peu comme ça, mais le David, il a beaucoup cette façon d'être. C'est même David Ameller, quand on regarde dans l'histoire, on n'arrive pas à cerner cette personnalité complexe, mêlée avec le feu, avec le vent, avec l'eau, avec l'audace, avec le courage, l'âme d'un roi, d'un berger. C'est très 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 complexe. Et bien c'est les David. Ils ont ça à l'intérieur. Et c'est pour cela que pour se protéger, ils sont obligés de se retirer, comme dans le noir, vous voyez, d'être tranquilles et dans leur jardin privé afin de se reconstruire. Voilà, si vous voulez, donc ce n'est pas du tout contradictoire. Maintenant qu'on a expliqué le Dalet de David, on va expliquer le Vav. Parce que dans le premier Dalet, c'est la même explication du dernier. Donc il a beaucoup de force au début et à la fin. Maintenant, le Vav. Où se trouve le premier Vav de la Torah? Vav s'écrit de cette manière. Et maintenant,
il s'écrit aussi ainsi. Voilà comment on écrit un vav, c'est un yud, ce fameux yud, où Dieu il a créé le monde spirituel avec le yud, et toutes les lettres, comme je l'ai dit, ont un yud, vous voyez, et il a été rallongé. Que veut dire le mot vav? Alors on va le voir dans la première fois dans la Torah. Il ne se trouve pas le premier vav en commençant par un mot, hein. Attention, pas ni un suffixe, ni un préfixe, mais vraiment par le mot. C'est pas dans Bereshit, mais c'est dans Shemot, au verset 32 et au chapitre 26. Alors là-bas, la Torah nous dit comme ça. Venatata ota l'arba modeshitim mitzupim zahav, va vehem zahav an arbad adne kasef. La Torah nous rapporte dans ce verset, ça parle de la construction du tabernacle, du temple montable et démontable qui se trouvait dans le désert. Donc, ce temple, ce mini-temple, la Torah nous dit, tu le suspendras à 4 piliers de shittim, c'était un bois spécial, recouvert d'or, à crochets d'or, vave amodim. Oh, vav, maintenant on a compris qu'est-ce que ça voulait dire. Quelqu'un qui a un crochet, il accroche l'attention. C'est quelqu'un qui a une relation, vous voyez. Il tend à restaurer sans cesse les relations et empêche la rupture. Il n'aime pas les disputes, il n'aime pas les problèmes. Il veut absolument l'union, l'amour, afin d'entretenir l'harmonie et la relation. Voilà le vav de David. C'est beau. Regardez un petit peu, les David, même si ce sont des guerriers qui sont prêts à faire la guerre et à faire des désastres, ben de l'autre côté, ce ne sont pas des destructeurs. Vous voyez, la guerre pour la guerre. Ce sont des gens qui sont remplis d'amour, remplis de compassion pour l'autre. Et d'essayer d'avoir tout ça à l'intérieur d'un David, alors il faut exploiter votre potentiel et vous serez aussi grand que David Ameler, qui lui, David, fait partie des 3 patriarches, il fait partie du 4e pilier du trône divin, parce qu'il a beaucoup été éprouvé dans sa vie. Et ça, j'ai oublié de vous le dire, c'est très important. Les David, ils ont beaucoup d'épreuves. Mais quand ils réussissent à surmonter toutes ces épreuves, l'épreuve fait grandir. Voyez ceux qui sont sortis de la Shoah, ceux qui sont sortis des guerres. Ce sont des gens, immensément riches en connaissances, en conseils. Et bien, c'était le David. David Ameler, c'était quelqu'un qui avait pas mal d'ennemis, mais il savait comment naviguer. Il avait beaucoup de difficultés dans la vie, mais il a su surmonter beaucoup d'épreuves. Et c'est pour cela qu'en surmontant et en louant et en glorifiant à Akadosh Baruch Hu à chaque instant, même au moment des difficultés et des grandes épreuves, regardez dans Shmuel, toute la vie de David Ameler, oh, elle est incroyable. Rares les personnes qui ont été éprouvées comme David. Mais rares les gens aussi qui ont pu surmonter et su surmonter toutes ces difficultés. Vous voyez, à chaque vague, il a su relever la tête. Et c'est ça le David. Même s'il a une vie qui n'est pas si calme que ça, eh ben, ce sont des gens qui arrivent toujours à relever les défis. Et en plus, David, comme je l'ai dit pour la fin, ce sont des gens de communication qui aiment les autres. Regardez, le hôte, qui est le sens même de notre cours, les lettres, d'accord? Les lettres de David. C'est quoi hôte, une lettre? Eh bien, c'est exactement comme David ce qu'il fait. Il y a la première lettre de l'alphabet, la dernière lettre de l'alphabet, le Aleph, et le Tav. Et la lettre qui les relie, c'est le Vav, le crochet, pour former le mot hôte. Sinon, il n'y a rien qui existe. Il y a Aleph et Tav. Voilà, mes chers amis, pour la lettre, pour le prénom David. Merci à toi, David. Qu'Hachem te protège comme parmi tout le peuple d'Israël et que tu sois un grand comme David Ameler Be'ezrat Hashem Yitbarach. Merci beaucoup et que Hachem puisse nous donner la vie et la santé pour d'autres vidéos Be'ezrat Hashem, soit sur des explications des prénoms, soit sur des histoires de nos sages, ou soit des explications sur la paracha ou les halachot. À très bientôt. Kol Tov. Shalom, shalom.